Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Et comme tu le sais, depuis la semaine dernière, j'ai changé le format de mes tirages. Et donc la vidéo va concerner les signes de terre, à savoir les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer quel aspect ou quel sentiment ou autre on va être amené à travailler cette semaine. Donc cette carte que je vais tirer provient du livre Grandir avec les huiles essentielles de Lydia Blosson. Et donc, allez, allons-y. On va tirer déjà une première carte. Hop. Donc, pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 15 au 21 mai 2023? Alors, première carte. Donc, c'est menthe poivrée, donc l'huile essentielle, et comprendre. Voilà, donc j'espère que tu vois bien la carte. De toute façon, il va y avoir une séquence vidéo qui va te montrer un peu mieux la carte. Et voilà, bah allez, c'est parti. On y va pour le tirage de tarot. Hello, bienvenue sur ce tirage pour les signes de terre. Alors, ce qu'on va utiliser cette semaine comme carte, on va utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et puis, on va tirer une dernière carte qui est issue des vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, pour rappel, la carte que j'ai tirée avant de faire ce tirage, ça a été menthe poivrée. Alors, comprendre, voilà. Donc, cette semaine, on nous invite à comprendre certainement une situation. Bon, alors ce qu'on va faire pour le tirage, comme d'habitude, on va tirer une première carte qui va nous indiquer la situation que l'on vit. Une seconde carte qui va nous indiquer la réflexion par rapport à cette situation, ou le blocage, ou l'obstacle. Et puis une dernière carte qui va nous préciser l'évolution par rapport à cette situation. Alors, je vais battre les cartes du coup. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les signes de terre pour la semaine du 15 au 21 mai 2023? On nous dit le pouvoir de la joie. Oh, ça c'est super. Donc Maitreya. Voilà, là c'est une carte qui est joyeuse. Hein. On nous invite vraiment à pouvoir aller en nous pour trouver les clés de notre joie intérieure. C'est ce que je ressens, en tout cas, vraiment. Oui, ça demande de l'introspection, peut-être, pour certains. Surtout lorsqu'on vit une situation qui peut être désolante, stressante. Mais là, vraiment, on nous demande de prendre un peu de temps. Alors bon, en plus là on est au mois de mai, donc il y a peut-être des jours de congé pour certains et qui vont permettre de pouvoir, je dirais, prendre un peu plus de temps pour soi. Mais là on nous indique vraiment cette semaine de pouvoir aller vers notre joie intérieure. Alors, je vais vous dire par rapport au fait de tirer cette carte-là spécifiquement, dans un contexte, je dirais, financier ou dans un contexte professionnel. Pourquoi on nous demande d'aller chercher cette joie intérieure? C'est parce que c'est ça qui va être déterminant pour faire évoluer nos finances. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, à partir du moment où tu fais des choses dans la joie, eh ben, automatiquement, ça va se ressentir. Ça va se ressentir au niveau des personnes, je sais pas, des clients ou des prospects ou même au niveau de nos collègues, etc. Voilà, ça va se ressentir au niveau de notre famille, etc. Mais à partir du moment où on est conscient de là où on doit aller chercher notre pouvoir de joie, eh ben ça va permettre de pouvoir éclaircir le chemin dans un premier temps, et puis de pouvoir dire, bah voilà, moi je suis complètement dans ce que je dois être, dans la façon dont la vie m'a proposé de faire cette expérience humaine. Et donc, c'est pour ça qu'on nous parle de compréhension, c'est de comprendre. En fait, c'est vraiment d'aller chercher notre joie intérieure. Alors, on va prendre une deuxième carte pour voir, en fait, pour avoir une précision, quand même, par rapport à ça.
Moi, j'adore, soit dit en passant, j'adore Maitreya, en fait. J'ai beaucoup de figurines autour de moi, autour de je dirais, de ce maître ascensionné, parce que, bon, ça transparaît. Je pense que c'est un de mes guides, j'en suis même sûre. Ça transparaît, en fait, dans certaines choses que je fais aussi dans la vie de manière générale. Donc voilà. Donc j'adore ce maître ascensionné. Alors, offrande de paix. Alors, vous voyez, on est sur des cartes de même couleur. Là, donc la femme bison blanc, elle veut nous donner une bénédiction par rapport à ça. À partir du moment où on se connecte à sa joie intérieure, en fait, elle a envie de... donc c'est un maître ascensionné aussi qui a envie de nous donner voilà toute la quintessence de la joie. Alors c'est vrai que je pense aux personnes qui peuvent être difficilement dans la joie et là vraiment on nous invite à faire cette reconnexion là. On nous invite à faire cette reconnexion-là parce que derrière, en fait, on va nous donner quelque chose. On va nous donner un élément susceptible de faire en sorte qu'on puisse évoluer, qu'on puisse dépasser, en fait, ces choses-là. Quelque part, quand on n'est pas dans la joie, en fait, c'est de pouvoir soit s'introspecter. Alors, par moments, ça peut être difficile de pouvoir voir pourquoi on n'est pas dans la joie, mais peut-être se faire aider, là aussi, pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous, de manière à pouvoir retrouver en fait cette joie intérieure. Hein. Et on va être aidé en fait par la femme bison blanc cette semaine pour aller vers ça. C'est aussi, et ça je le ressens en tout cas vraiment comme ça, c'est qu'en fait c'est offrir de la joie aussi au monde. Vraiment. Des personnes qui peuvent être plus malheureux que nous. Nous, on est dans une certaine joie. Des personnes qui ont qui ressentent, qui ont une vie difficile ou ce genre de choses. C'est de pouvoir être dans cette posture d'offrande vis-à-vis de quelqu'un, en fait, pour lui dire que ça va aller, lui offrir, je sais pas, un présent qu'il recherche, ou pouvoir être dans une posture où on va essayer de mettre quelqu'un en joie par rapport à ça. Donc on est à la fois, on va être dans une histoire de donner, dans le sens où on va donner de la joie aux gens pour qu'ils puissent se sentir bien et pouvoir se rebooster, parce qu'il y a vraiment ce côté-là. Et on va recevoir par la suite. Il faut comprendre, en fait, il va falloir comprendre cette semaine que, voilà, ces choses-là, en fait, vous savez, donner et recevoir, c'est une loi de l'univers. Il n'y a pas que... On ne peut pas être que dans le don. On va aussi être dans la réception, de pouvoir se dire, voilà, à un moment donné aussi, il y aura des personnes qui viendront vers nous pour pouvoir nous procurer de la joie dans une période qui soit difficile pour nous. D'accord? Mais nous, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a le pouvoir de le faire, là, cette semaine. On a le pouvoir d'être dans la joie. On a le pouvoir de pouvoir donner, communiquer cette joie à d'autres personnes. C'est ça qu'on nous dit, en fait. Alors, je vais tirer une dernière carte qui va me permettre de pouvoir, dire, voilà. Donc, écrivez. Tot. Je tire beaucoup cette carte quand j'utilise ces cartes divinatoires. Mais elle est caractéristique des signes de terre. En fait, je trouve. Alors, moi, je suis un signe de terre aussi. Je suis un signe de terre. Donc du coup, c'est... Lorsqu'on n'est pas dans la joie, c'est pouvoir faire en sorte de trouver un genre de... Alors, j'ai médium en tête. Alors, ça peut être la communication orale, ça peut être le fait d'écrire pour pouvoir dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent
par écrit. Là, on nous invite plus à écrire qu'à communiquer à l'oral, mais voilà, dire tout ce qu'on ressent, etc. Parce que à un moment donné, lorsqu'on va relire les choses qu'on ressent, et qui font qu'on n'est pas dans la joie, et ben on va pouvoir, ça va nous faire tilt, et ça va nous dire, bah tiens, en fait, c'est ça qu'il va falloir que j'aille guérir, c'est ça qu'il va falloir que j'aille voir, parce que effectivement, ce blocage-là, peut-être que j'ai pas la bonne perception, peut-être qu'il y a une émotion bloquée, donc peut-être me faire aider par un thérapeute, ce serait pas mal. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mais être dans une démarche de, je dirais, de guérison, pour pouvoir retrouver une certaine joie intérieure, d'accord? Alors, je parlais tout à l'heure aussi de personnes qui ne sont pas forcément dans une certaine joie et sur lesquelles vous avez la possibilité justement de communiquer cette joie-là. C'est de pouvoir écouter la personne. Parce qu'on bon, on dit écrivez tot, mais en fait, ça concerne tous les, je dirais, tous les canaux qui sont possibles pour nous. Donc, ça peut être l'écriture, derrière, ça peut être l'oral. Mais là, on nous demande d'être dans une posture d'écoute vis-à-vis de personnes qui ne sont pas forcément dans la joie. Et d'écouter, de pouvoir aider la personne en l'écoutant. Et de lui indiquer, d'une certaine manière, d'écrire, voilà, de trouver un moyen de pouvoir faire en sorte de pouvoir retourner dans cette joie-là. Vous savez, l'émotion de joie, c'est une émotion, pour moi, qui est divine. C'est une caractéristique comme l'amour de notre divinité. Lorsqu'on est vraiment dans la joie, on est dans notre divinité. Hein, voilà. Donc là, c'est pouvoir offrir à d'autres personnes, gérer des solutions qui leur permettrait de pouvoir se remettre dans cette joie-là intérieure pour qu'elles puissent dépasser certaines étapes de vie. Et ça, en fait, ça demande de comprendre d'une certaine manière notre propre joie, notre propre mécanisme de joie. Vous voyez, c'est vraiment déceler un peu tout ça. Mais voilà, on est dans un signe de terre. Les signes de terre, c'est justement des signes qui, notamment le signe de la Vierge que je connais très bien, sont des signes d'analyse, de compréhension. Le signe, par exemple, du Capricorne, c'est plutôt un signe, je dirais, qui va aller dans la compréhension des choses. Mais en tant que signe de terre, en fait, on a vraiment cette capacité-là de pouvoir donner une analyse, une compréhension du monde pour faire en sorte que les gens puissent, faire en sorte que les personnes puissent dépasser certains stades. Voilà. Et c'est ça qu'on nous indique, c'est ça qu'on nous demande de faire vraiment cette semaine. Alors, pour clôturer le tirage, je vais tirer une carte des vœux de nos anges. Voilà. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi. Tu es tout ce dont tu as besoin. Voilà. Donc vous voyez, quand je parlais de joie intérieure, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver à l'intérieur de soi comment faire pour pouvoir être en joie. Et ça, c'est je dirais, c'est une perspective intéressante qui peut être moi que j'ai été amenée à faire aussi, pouvoir trouver les éléments qui permettent de pouvoir me faire en sorte que je sois en joie au quotidien. Mais à partir du moment où on commence à trouver justement ces composantes-là intérieures, eh ben, on permet aux personnes aussi de pouvoir, je dirais, éclairer, être un peu plus être dans la joie, mais de pouvoir faire aussi ce travail-là, d'aller chercher eux-mêmes comment sont régis, gérer voilà, la joie, l'amour, toutes ces forces, je dirais, positives de vie qui nous permettent de pouvoir rayonner. Hein. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. D'ailleurs, s'il te plaît, n'hésite pas à mettre un petit commentaire.
Et puis si tu te plais moins bien, n'hésite pas non plus aussi à mettre un petit commentaire. Ça me fera plaisir en tout cas de t'écrire et puis de te répondre. Et puis like la vidéo, partage-la, abonne-toi à ma chaîne, ça va permettre de pouvoir faire en sorte que d'autres personnes puissent je dirais avoir ces éléments-là qui peuvent être importants pour certaines personnes pour pouvoir dépasser des stades et qui souhaiteraient tomber sur ce type de vidéo-là. Ça leur permettra de pouvoir justement aller de l'avant. Et puis une dernière chose qui est aussi importante, sous la vidéo tu verras plusieurs liens, dont un lien qui est important et qui va te permettre de pouvoir activer gratuitement via une méditation tes vœux d'abondance. Donc si tu as des projets personnels ou des projets professionnels que tu souhaites mettre en place, donc des projets de vie qui vont te permettre de pouvoir que tu souhaites mettre en place dans les mois à venir, n'hésite pas à t'inscrire pour pouvoir recevoir la méditation. Voilà. Écoute, je te souhaite une super semaine et puis je te dis à la semaine prochaine.